Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre troisième trimestre 2023 pour le signe du Bélier. Juillet, août, septembre, c'est parti, on va tirer une baguette de divination chinoise pour avoir un tout premier message qui donne le ton de ces 3 prochains mois. Et ensuite, j'ai tiré 3 cartes de 3 jeux différents afin d'avoir les thèmes principaux qui seront abordés au cours de ce trimestre. Ensuite, un jeu général, un jeu de l'amour et un autre jeu qui fait le point sur votre passé, votre futur. Allez, c'est parti les béliers, on y va. Troisième trimestre 2023. Alors, je vais tirer celle-ci. C'est la carte numéro 42. Voilà, c'est celle-ci qui vous dit augmentation au travail ou augmentation de son salaire. Donc là, il s'agit de tout ce qui tourne autour de vos finances qui sera bienveillant et positif. Donc voilà, tout ce qui sera revenu sera supplémentaire. Vous allez évoluer en ce sens-là, des transactions financières. En tout cas, c'est surtout le capital, votre capital mensuel qui augmente. Succès dans les affaires, donc abondance financière. D'ailleurs, c'est la première carte, on y va, ici, qui est sortie pour vous. Donc je pense que ça va vraiment être autant, voilà, c'est pas une carte par mois, juillet, août, septembre, c'est vraiment les thèmes à retenir. Et on voit que le premier thème, l'importance de ce trimestre sera axée sur le financier, donc l'abondance financière notamment. Vous serez comblés à ce niveau-là, les béliers, donc pourquoi pas, si cela sort comme ça dans votre jeu, regardez ce que vous pourriez faire, investissement, regardez également si vous pouvez mettre cet argent-là pour votre société, pour ceux qui ont une société, pour voir encore plus loin. En tout cas, on va gérer ses finances avec succès et amour. Ici, le bélier, c'est vraiment le thème pour ce trimestre. À l'honneur, la carte du voyage qui est sortie. Donc après, c'est vrai que bon, juillet-août, c'est un peu tourné sur le voyage, mais voilà, après c'est pas quelque chose d'absolument nécessaire. En tout cas ici, le voyage est ressorti pour le bélier, donc vous aurez des occasions de voyager. Le voyage peut indiquer cette carte en tout cas peut indiquer des propositions de départ de dernière minute. Voilà, solitaire ou en couple, ou les deux, on bouge, on va beaucoup bouger pendant ce trimestre. Des voyages peut-être liés, on voit l'abondance, donc peut-être qu'il y aura des déplacements liés à vos affaires financières, donc ça c'est possible aussi. Mais le voyage au sens large du terme indique spécifiquement que vous allez voyager tout simplement, donc que ce soit prévu ou non, il y aura effectivement aussi des invitations. Les voyages peuvent indiquer aussi des personnes qui viennent vous rendre visite, des personnes nouvelles ou des personnes de la famille. Je dis nouvelles parce qu'ici on voit la carte de la nouveauté. Donc la nouveauté pour vous, c'est-à-dire quelque chose, c'est le grand mystère. La carte du grand mystère, c'est une nouveauté, mais qui n'est pas ici déterminée à l'avance. C'est-à-dire que vous allez vivre de nouvelles expériences non prévues. Donc là, c'est pour les personnes aussi qui sont seules, ça peut être un nouvel amour ici qui entre dans votre vie. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc avec le soleil, ici il y aura des éclaircissements, des situations professionnelles et financières auxquelles vous n'avez pas pensé auparavant. C'est vraiment des nouvelles personnes, des nouvelles situations, des nouvelles opportunités. Et aussi, pourquoi pas, un nouvel emploi ici qui se présente de façon inattendue, on va dire, pour le bélier. Donc des propositions. Il y a quand même la roche avec le soleil derrière, donc à vous de savoir si vous acceptez ou pas. Ces nouveautés professionnelles peuvent être liées à des déplacements aussi, en tout cas voilà. On se déplace pour répondre à ces questions, on bouge, on obtient ce que l'on désire à partir du moment où on est fixé sur ce que l'on veut. Mais apparemment ici le bélier, voilà, là c'est quelque chose de cadré, ça parle plutôt de situations concrètes, donc on voit pas vraiment peut-être l'aspect sentimental, donc là il y aura les cartes ici en l'occurrence, mais
Voilà, on voit que c'est basé sur des volontés, des choses perso que vous allez faire. Voilà, donc les finances, les déplacements, les nouveautés, vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver, vous voyez les choses plus loin par rapport à vous. Donc ici, on va donc mettre de côté les cartes sentimentales et on va regarder, on va faire un petit tirage. Voilà, on va sortir 6 cartes ici pour savoir votre trimestre. Les principales choses à savoir, donc les principaux événements bien sûr. Donc pour le bélier, 3e trimestre 2023, ce que vous allez vivre, on va voir un 6. Voilà, les mêmes thèmes ressortent ou pas, on va voir un petit peu ce que ça dit ici pour le bélier. Allez, une carte, une deuxième, 3 cartes. Donc là, ce sera vraiment en général. On va voir les infos que vous devez savoir. Allez, une dernière par ici. Et on va regarder. Hop. Alors, c'est parti. On va toutes les retourner. Donc, la première carte, c'est quand même l'abondance finance. Donc, c'est vraiment, il y aura vraiment quelque chose à vivre par rapport à cela. Donc, ça va vraiment être bien. Ça peut être aussi des prêts acceptés, des choses comme ça si on désire mettre en place justement quelque chose de nouveau. Alors ici, voilà, c'est vraiment axé sur vous. Donc vous avez des choses à faire pour pouvoir être bien. Voilà. Abondance finance, bon là j'ai déjà développé tout à l'heure, c'est pas la peine de continuer. Donc il y a quand même nettoyage du chakra, des chakras. Vous faites le tri sur les personnes qui vous conviennent pas aussi, attention. Aux personnes de votre entourage qui ne sont pas dans les mêmes vibrations énergiques que vous. Donc nettoyage aussi des chakras, donc cette carte peut indiquer des guérisons par rapport à des comment je pourrais dire des spécialistes à visiter au niveau des énergies. Donc oui, vous allez prendre soin de vous, faire des choses comme ça. Donc l'aspect financier sur nettoyage des chakras peut indiquer aussi une activité liée au bien-être, aux énergies. Ça c'est pour une particularité, peut-être certaines personnes d'entre vous. Et on voit aussi les épreuves surmontées, donc fin des obstacles financiers notamment, puisque c'est vraiment le thème abordé. On voit que des situations du passé qui bloquaient sont derrière vous. Succès sur une bonne nouvelle, donc succès sur un blocage, un souci, une contrariété administrative. Voilà, donc ici, demande de prêt accepté. Voilà, vous vivez donc une épreuve du passé qui n'est plus présente, donc qui sera surmontée tout simplement. Lumière énergétique, c'est un petit peu la carte du grand mystère, donc des nouveautés à venir ici dont vous ignorez. Voilà, c'est la surprise aussi des cartes de la vie, on va dire. Donc ici, lumière énergétique, des nouveautés qui viennent ici s'ajouter dans votre vie, des situations nouvelles, des personnes nouvelles. Vous allez être éclairé sur vos projets si vous étiez en train de réfléchir à des choses, mais il y avait quand même une ambiguïté sur vos anciens désirs ici. Vous allez être éclairé sur vos projets, sur des nouveautés, sur votre activité, sur des nouvelles personnes. Protection des anges ici sur vos enfants. Si vous en avez, visite des enfants, départ du coup tout seul peut-être certes, mais aussi avec les enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, les enfants de toute façon sont concernés ici, et protection, démarche, aboutissement par rapport aux enfants, sous des nouveautés aussi. Ici, cela peut indiquer, bon, peut-être pas pour tout le monde, mais un nouvel enfant qui arrive dans la famille, ou une surprise. Si vous désirez avoir un enfant ici, ça peut être une configuration comme celle-ci. Ici, la recherche de travail qui aboutit puisque vous avez le succès. Peut-être que vous aurez en tout cas envie pendant au cours de ce trimestre de nouveautés, ou carrément quitter un emploi qui vous oppresse ou qui ne vous convient plus. C'est pour ça qu'il y a la nouveauté aussi dans votre vie, et vous allez vous mettre à chercher et obtenir peut-être au mois de septembre, puisque ça englobe juillet, août, septembre, ce prochain trimestre.
Vous allez vraiment, si vous faites une recherche de travail, vous allez être actif et obtenir ce que vous désirez, notamment au niveau financier. Ici, voilà, c'est protection sur vos affaires, peut-être une nouveauté professionnelle, le travail est sorti. Donc là, on voit bien hein, que dans ce jeu, normalement, il y a aussi des cartes, beaucoup de cartes sentimentales. Aucune n'est ressortie en dehors de la famille, des enfants. Donc, vous allez vraiment vivre des choses concrètes de votre vie et vraiment vous avez des situations à régler pour vous, par rapport à vous, pour avancer et évoluer. Donc on va commencer par le jeu, donc au niveau de l'amour, donc le jeu pour les béliers célibataires. On va voir comment ça sort. Donc on va voir si vous allez faire de nouvelles rencontres. A priori, d'après les cartes, lumière, mystère, voilà, si c'est possible. En tout cas, le passé est vraiment... vous débarrassez du passé, ça c'est très impressionnant. Alors, on y va. Pour le bélier célibataire, on va regarder, 3e trimestre 2023. On va placer cette carte. On va prendre une par ici. Voilà, et une dernière, allez, celle-ci. Allez, c'est parti pour le bélier. Hop. Alors, est-ce que vous allez faire cette rencontre pendant ce voyage? En tout cas, vous partez, ça c'est très certain. Alors, on va toutes les retourner et ensuite on va les interpréter. Il y a quand même le changement qui ressort, hein. C'est vraiment récurrent ici à la nouveauté. C'est incroyable. Alors, voilà. Alors, ici, on a donc relations et liens karmiques qui entrent dans votre vie. Donc, c'est la première carte. Donc, c'est ce qui vient en toute certitude. Cette nouvelle relation se fera donc que sur une rencontre nouvelle, puisqu'ici on a la transformation, le renouveau et le changement. Donc vous êtes en train de vous transformer aussi. Donc dès que vous serez prêt ou prête à vivre cette rencontre, vous allez vivre une relation de lien karmique. Ici, cela se déroulera sous des invitations, un divertissement, les vacances. Donc voilà, c'est sous des sorties, des situations comme ça, donc de rencontres. Succès, triomphe, tous les espoirs sont permis, bénédiction sur cette nouvelle rencontre si elle a lieu. Donc on voit que c'est vraiment par rapport à vous, à vos démarches, à vos envies aussi. Voilà. En tout cas, ici, cette rencontre sera sous un amour véritable, affection, amour inconditionnel. Mais je le répète, c'est si vous avez envie, si vous êtes prêt à sortir, si voilà, vous avez envie de changement. On voit que vous ferez une rencontre voilà, importante. En fait, la carte de la rencontre n'est pas réellement ressortie, mais on vous dit que si vous êtes prêt à la transformation et au renouveau, vous ferez cette rencontre sous une sortie avec donc cet amour qui dure dans le temps. Il y aura donc des situations du passé peut-être qui reviennent quand même ici, hein, malgré tout, même s'il y a la nouveauté, mais qui ne durent pas. Donc c'est normal, hein, vous avez le nettoyage des chakras. Donc si vous avez une situation du passé, on voit que là c'est la superficialité. Donc ça c'est peut-être une réconciliation, mais vous êtes tourné sur quelqu'un d'autre, sur le futur. Explication à donner, ok. Donc ça c'est s'il y a une personne du passé, c'est plus pour vous prévenir, s'il y a une personne du passé qui revient, c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. Donc c'est la superficialité, hein, ce que je vous disais. Vous allez garder cette personne peut-être en tant qu'amie, puisque vous avez envie peut-être que ça se passe bien. Donc en tout cas, les réconciliations peuvent être justement des nouvelles visites. Donc après, à vous de faire le point et savoir si vous gardez cette relation dans votre vie ou pas. Donc voilà, ici pour l'aspect les personnes célibataires. On poursuit pour les personnes en couple. On va voir un petit peu, donc très bien, ici il y a une carte qui s'est retournée, la carte des engagements, les promesses. Donc ça c'est plutôt sympa, cette carte qui se retourne comme ça. Donc ici ce jeu se lie avec 5 cartes. Donc on va tirer 5 cartes pour le bélier, 3e trimestre 2023. Donc ça c'est le jeu des personnes en couple, le jeu amoureux. C'est parti. Ici donc pour le bélier, on va tirer 5 cartes.
Et on va regarder déjà, il y aura l'engagement, les promesses, de nouveaux projets ensemble. Donc ça c'est sorti, c'est très, une carte très positive, voilà, quand on est en couple. Alors ici l'harmonie, alors égarement avec l'amour, l'équilibre et le regain d'énergie. Donc ici, je pense que, étant donné que les projets, les nouveaux projets sont sortis sur une carte à côté, et l'engagement, ça va être quelque chose de déterminant si vous avez vécu ici une épreuve. Donc l'harmonie avec une décision à prendre. Donc là, ça peut être aussi pour les personnes en couple mais qui ne vivent pas encore ensemble. Donc il y a l'harmonie et l'équilibre qui ressort. Donc là, vous allez être assuré par rapport à votre partenaire, mais vous avez envie de certitude et de savoir où vous allez. En tout cas, en toute certitude, vous vivez l'amour. Donc ça, c'est quelque chose aussi de présent, que vous soyez seul ou en couple. L'amour, la carte centrale, avec l'équilibre. Vous vous sentirez en harmonie avec eh bien, votre partenaire, mais vous aurez besoin de preuves, d'engagement. Ou en tout cas, même si ça ne se fait pas encore, il faudra que ce soit eh bien, acté ou qu'on en discute. Et on voit que de toute façon avec la fleur, la rose, s'il y a eu une période où vous étiez un petit peu solitaire ou chacun de son côté, ici on repart, c'est normal, hein, il y a les promesses, l'engagement, vous serez donc rassuré sur votre situation de couple au niveau sentimental. Allez, on poursuit ici avec donc ce petit jeu. Voilà, on va le... Donc ça c'est intéressant, on ne peut pas le tirer bien évidemment sur un jeu de court terme, même 3 mois c'est quand même relativement court, mais c'est un jeu qui va bien donc pour justement eh bien, le court terme malgré tout, mais les 3 mois. Le 1 mois, non, ce n'est pas assez puisqu'ici on va parler du passé, donc 3 cartes sur le passé et donc des situations à régler, et 3 cartes sur le futur avec des situations qui vont se mettre en place. 3 cartes, 3 événements principaux à retenir. Alors c'est parti. Donc, on va mettre 3 cartes sur la gauche, hein, sur le passé, et 3 cartes sur le futur. Tout simplement. Et on va regarder ce que ça dit. Allez, pour le bélier, voilà, des situations comme ça éclairantes, c'est toujours agréable de le savoir. Alors, ok. Donc là, il y a des situations sur une... Alors, la carte du veuf, ça peut être un homme tout seul, un homme de pouvoir, un homme peut-être où il y a eu une distance, une séparation. Ici, il y aura donc la joie imprévue. Donc ça, c'est vraiment vos situations du passé. Donc peut-être une visite de cette personne qui va aussi... Donc là, on voit les sacs avec le cadeau. Donc des situations par rapport à un homme du passé, un homme seul, un homme de pouvoir qui vous donne une joie imprévue, donc notamment au niveau financier. Donc voilà, tout ce qui sera masculin avec homme de pouvoir sur des situations qu'on a mis en place déjà sur le passé sera de bon augure pour vous, notamment financièrement. Et sur le futur, là il y a l'enfant qui ressort, donc ça c'était sûr. Alors, il y a une carte qui vous prévient ici, en tout cas voilà, les bébés, les nouveaux enfants, on l'a vu, protection des anges, donc soit un projet pour plus tard, soit une naissance autour de vous, en tout cas tout ce qui concerne les enfants et les tout petits sera très agréable, donc ça ce sera peut-être en projet, où vous verrez ça va venir ici. Alors là, il faut, on dit qu'il faut se méfier de la concurrence au niveau professionnel. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas ressorti. Méfiez-vous, puisqu'il y a quand même des notions d'argent qui sont expressément ressorties dans votre jeu. Méfiez-vous des signatures. Faites attention quand vous signez. Donc là, voilà, c'est des mises en garde par rapport à des engagements ou... voilà, méfiez-vous aussi au niveau de votre prêt, que on ne vous fasse pas trop attendre, des choses comme ça. Il faut juste se méfier et regarder ce qui se passe. Voilà, donc bien tout vérifier vos papiers. Si vous êtes dans les engagements, bien tout vérifier que la personne en face est sincère. Voilà, c'est plutôt une mise en garde comme ça sur votre futur.
bonne nouvelle, donc les messages par courrier. Donc bonne nouvelle, donc là il y a l'argent qui rentre, donc bonne nouvelle, tout ce qui concerne l'argent, les papiers, les démarches, les messages, les échanges aussi avec beaucoup, donc s'il y a la carte du voyage, une personne qui pourrait être à distance. Donc voilà ici pour vos 3 cartes à retenir. On termine, donc j'aime bien commencer la vidéo par un tout premier message. Et de même, j'aime bien terminer par un dernier message. Donc ici, je l'avais déjà utilisé dans un jeu précédent, peut-être le trimestre aussi, parce que voilà, c'est pour que vous sachiez quel ange vous accompagne pour ce prochain trimestre. Donc un message associé avec un ange. Vous allez savoir ici eh bien, le message de cet ange qui vient pour le bélier pour le 3e trimestre. Donc on va poser la carte du message et on va regarder ensuite, une fois qu'on aura tiré la carte de l'ange associé, et vous saurez un petit peu eh bien, l'ange qui va vous protéger et ce qu'il a à vous dire. Allez, c'est parti pour le bélier. Voilà, on va regarder ces 2 cartes. Alors voilà, donc les 2 cartes associées ensemble. Alors, je suis l'ange qui descend pour vous prendre fortement dans mes bras. Dans mes bras, rien ne peut vous perturber. Sentez la paix d'avoir la protection angélique. Commencez dès cet instant à vivre avec sensibilité et harmonie. Donc vous voyez, l'harmonie est quelque chose qui est déjà ressorti dans votre jeu. Vous êtes protégé, il y a eu la protection. Rien ne vous arrête, rien ne vous perturbe ici. Vraiment, vous êtes dans l'élan et vous obtenez cette harmonie que vous attendez tant. Donc la sensibilité, hein, c'est ce qui peut être aussi dans votre thème où vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. En tout cas, cet ange-là descend ici pour vous, le bélier. Donc voilà, c'était vos prévisions, les béliers, pour le mois de juillet, août, septembre, 3e trimestre 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.